On a avec nous Carmen de la Valère, Loire, je suis pas, j'ai loupé un truc, qui elle va aborder le même thème, la même réflexion, mais plutôt sous l'angle des groupes de soutien mutuel. Alors c'est quelque chose qui est d'abord né à l'origine dans le champ de la psychiatrie, et puis qui aujourd'hui s'est complètement aussi développé dans le champ des pathologies chroniques. C'est ce que Pascal évoquait sous le sens de patient témoin, patient ressource qui vient apporter son expérience aux autres patients. C'est ce qu'on appelle les groupes de soutien, les groupes de pairs, etc. C'est-à-dire l'exemple même de ce qui s'est passé avec les groupes d'entraide mutuelle a généré de l'innovation également dans les associations, de l'innovation et de la prise de pouvoir par les patients de s'organiser entre eux pour apporter un soutien mutuel. Merci, bonjour. Je m'appelle Carmen de la Valloire, je travaille pour une association qui se nomme l'Œuvre Falleret, qui est toute fraîche puisqu'elle existe depuis 1841. Donc voilà, vous voyez, je suis encore jeune. Je parais jeune en tout cas. Donc c'est une association qui a son siège social à Paris 15e. Et sa grande définition, c'est l'hospitalité, c'est au-delà des troubles psychiques, réussir sa vie. Et je trouve ce terme assez fort qui permet de réfléchir à l'accueil, à permettre à toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques ou qui se retrouvent dans des situations de difficultés psychosociales d'être accueillies, d'être reconnues en tant que personne et non pas patient, mais vraiment personne entière. Et l'œuvre Falleret définit avec la personne un projet qui lui permettra d'agir et d'être citoyenne pleinement, entièrement dans sa vie, malgré ses troubles. L'œuvre Falleret, dans cet organisme-là, justement, accompagne de nombreuses personnes et depuis 2006, s'est engagé dans l'accompagnement des groupes d'entraide mutuelle, donc les fameux GEM dont on va parler. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là pour travailler dans l'association. Et c'est vrai que ce dispositif, qui maintenant n'est plus expérimental, a quand même révolutionné aussi le regard qu'on peut avoir sur les troubles psychiques et surtout comment les personnes en situation de fragilité peuvent être citoyens, s'organiser, mettre en place des activités. Et grâce à toute cette organisation faite dans la solidarité, permet à chacun de se reconnaître, de se sentir mieux, voire de se rétablir. Et c'est une notion de soin qui est aussi importante, même si elle part d'une dimension sociale. Je vais vous parler un petit peu d'une histoire de vie, parce que moi, là, je représente tout simplement les adhérents des GEM. Et je trouve que c'est intéressant de partir d'une petite photographie. Je pense à Marie, qui est arrivée maintenant il y a 5 ans au GEM, qui est une enseignante et qui, par ses troubles psychiques, ne pouvait plus travailler. Elle se sentait plus du tout en lien avec la société. Elle s'était fâchée aussi avec sa famille qui ne comprenait plus du tout son comportement, qui avait complètement changé. Elle se retrouvait dans une situation d'isolement terrible. Et son psychiatre lui a parlé au CMP de Versailles de venir au GEM parce que c'était une association culturelle qui lui permettrait peut-être aussi de partager des moments de convivialité sans être vue comme une patiente ou une personne qui subit en permanence sa maladie et son exclusion. Elle est venue au GEM et c'est vrai que nous avons essayé de l'accueillir le plus simplement possible autour d'un café. On lui a souri. Les adhérents qui étaient présents lui ont parlé, lui ont pas parlé de sa maladie, lui ont pas demandé quel était son traitement, ont bien vu qu'elle n'osait pas forcément s'exprimer. Et elle est venue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et on l'a laissée tranquille sans rien faire. Au bout de quelques semaines, elle a commencé à nous parler un petit peu de son parcours. On s'est rendu compte que c'était une personne qui était très cultivée, qui avait plein de connaissances
elle avait une écoute attentive et on sentait qu'elle était très sensible à l'accueil qu'on lui avait fait. Pendant un an, elle est venue au GEM 2-3 fois par semaine, voire plus, en dehors des temps où elle allait encore en suivi au CMP ou à l'hôpital de jour. Progressivement, elle a participé à des activités culturelles, elle a fait de la sculpture, des activités de bien-être, et on l'a vue s'épanouir, on l'a vu changer, son physique aussi a changé, son corps s'est ouvert. Je trouve que c'est intéressant aussi de penser, souvent quand on pense aux troubles psychiques, on pense toujours à tout ce qui se passe dans la tête, mais je me rends compte qu'au fil du temps, les personnes sont aussi souvent blessées par leur corps, les traitements font grossir ou font maigrir, fatiguent énormément, et toute cette notion d'avoir un lieu où on peut se retrouver, où on n'est pas jugé et où on peut justement au départ être accueilli, ensuite devenir accueillant est intéressante. Au fil du temps, elle a elle-même animé des ateliers d'écriture parce que c'est une enseignante en français, donc toutes les compétences pour partager aussi ses connaissances, est très pédagogue. Et puis, à un moment donné, on ne l'a plus revue. On a essayé de la contacter, on n'avait plus de ses nouvelles. Et pendant 2 ans, on ne l'a plus revue au GEM. 2 ans après, je la vois passer la porte du GEM et revenir. Elle était la tête baissée et elle me dit « Mais Carmen, tu me reconnais, est-ce que je peux revenir? Ça fait longtemps que je ne suis plus venue. » Mais je lui dis « Mais tu as ta place comme toute personne. » Et cet accueil qui a été inconditionnel, sans lui demander le pourquoi de son absence pendant 2 ans, et son retour a été visiblement très bénéfique. En tout cas, c'est le retour qu'elle m'en fait. On en a parlé ce week-end ensemble. Et elle me dit, ça c'est important, cet accueil inconditionnel, de retrouver aussi des anciens camarades et d'autres personnes que je ne connaissais pas, d'être dans un lieu où il n'y a aucun jugement, m'a énormément servi pour rebondir au bout de 2 ans d'hospitalisation. 2 ans, c'est très long. On peut imaginer l'exclusion que ça peut être pour une personne. Et là, maintenant, depuis 6 mois, elle revient tous les jours, elle anime des ateliers, elle fait des activités et elle a repris une vie sociale à l'extérieur du GEM. Ça, c'est aussi important, c'est vraiment cette dimension de se dire qu'on peut déjà créer des liens à l'intérieur pour être plus fort à l'extérieur. À l'extérieur, ça veut dire avec sa famille, avec ses amis, avec peut-être ses anciens collègues, pour renouer peut-être à nouveau une vie professionnelle. Pour Marie, ce n'est pas encore le cas de pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'elle fait pour justement être en activité? Parce qu'elle a repris de l'énergie. Eh bien, elle est bénévole dans une association à la Maison Saint-Louis qui s'occupe de personnes âgées à Versailles et elle est écrivain public. Cette dimension d'être dans la transmission et dans l'activité est intéressante et elle me dit, moi, pour l'instant, je ne me sens pas en capacité de travailler et mes médecins, ma psychologue me disent que ce n'est pas forcément la solution. Il y a aussi une vie en dehors du travail. Ça me semble aussi très important de ne pas toujours valoriser le travail, c'est une chose, mais il y a des personnes qui, à travers un équilibre, une vie associative, un lieu comme le GEM ou d'autres activités, eh bien, peuvent se retrouver et trouver un équilibre qui leur permet de plus être hospitalisés. J'ai une autre situation aussi d'un monsieur qui est venu il y a quelques années au GEM de Versailles, qui est de formation informaticien et qui, pendant 4 mois, est arrivé au GEM, nous a à peine dit bonjour, buvait un café et resté dans son coin. Il n'avait pas forcément une hygiène très bonne. C'était un peu gênant pour nous et pour le collectif du GEM, mais au fil du temps, on l'a accepté comme il est et progressivement, il a commencé à créer des liens. On l'a vu changer, on l'a vu justement prendre soin de lui. Il a commencé à créer justement un atelier écriture, un atelier informatique. Petit à petit, il est devenu président du GEM, donc il a pris une place aussi importante associative. À partir de là, il a pris de l'assurance et en raison de ses connaissances et de sa grande pédagogie, il a fait la formation, un diplôme universitaire de médiateur de santé pair. Et à travers cette formation universitaire, il a rencontré d'autres personnes, il a validé son diplôme. Maintenant, il travaille à Paris dans un hôpital.
Pendant quelques semaines, on l'a encore revu au GEM, et puis maintenant, on ne le voit plus depuis 5 ans, et je suis ravie de ne plus avoir de ses nouvelles. Je sais que maintenant, il a une vie de couple, qu'il est heureux, il ne vient plus au GEM, et on peut comprendre qu'il y a un autre passage, mais ça, c'est aussi des parcours de vie intéressants. Moi, j'accompagne la création et la gestion d'IGEM actuellement, et là, nous sommes justement depuis quelques mois dans l'accompagnement avec une collègue de Fontenay. C'était intéressant la présentation de la Maison de la Prévention. Nous avons été validés par l'ARS pour créer un GEM via l'insertion socio-professionnelle. C'est-à-dire que le GEM, comme vous disiez madame, c'est parti d'une idée d'accompagner des personnes avec des fragilités psychiques, mais maintenant ça s'ouvre à d'autres publics et à d'autres projets. L'insertion professionnelle peut être vraiment un moyen de citoyenneté très important, un capital. Alors, je voulais justement vous dire qu'avec les adhérents, ils me disaient la semaine dernière que pour eux, le GEM, c'est un équilibre, c'est un lieu d'accueil de ressources qui permet d'apporter un capital santé. La participation à la vie du GEM complète les soins extérieurs. Elle conforte en toute sécurité les psychothérapies en cours et renforce les personnes fragiles. C'est aussi un capital économique. Pour une modique contribution gratuitement des adhérents, on accède à de multiples activités. Et le capital économique, il est aussi pour la société. Parce que lorsqu'on fréquente un GEM, une personne qui fréquente un GEM, eh bien, il faut se dire qu'à travers le bien-être que lui apporte le GEM, la solidarité et l'entraide, eh bien, elle va de moins en moins à l'hôpital, elle fréquente de moins en moins le CMP, où elle y va d'une manière plus sporadique, mais vraiment pour un but bien précis, pour rencontrer son psychiatre, renouveler un traitement. Elle va avoir une attitude de meilleure connaissance de ses troubles et de pouvoir justement être acteur de sa vie et de la prévention de sa maladie. Quand elle reconnaît qu'elle va moins bien, eh bien souvent, elle peut anticiper pour demander une réhospitalisation. Beaucoup de nos adhérents nous disent qu'ils ont moins de traitements, ou les traitements sont diminués. Ils ont capitalisé pour eux, mais aussi c'est un coût moindre pour la société, et c'est important. Il y a un capital culturel aussi, un capital social qui permet justement une émulation et qui permet aussi de changer le regard sur la santé psychique, parce que beaucoup d'adhérents nous disent qu'ils se sentent bien souvent stigmatisés quand on parle de troubles psychiques, de traitements psychiatriques. Et bien souvent, quand on veut retrouver un travail, ça devient compliqué. Ou quand on veut même intégrer une association, eh bien on est toujours vu comme la personne qui va créer des troubles. Et là, c'est vrai que maintenant, avec ce dispositif GEM, la création d'une association 1901, qui est comme n'importe quelle association, on permet à chaque personne qui fréquente le GEM, les adhérents, les bénévoles, les professionnels, les voisins, toutes les personnes dans l'environnement, de trouver de partager d'autres moments avec les personnes et d'avoir un autre regard sur la santé mentale. Je pense que vous aurez tous noté, aussi bien dans le témoignage de Pascal Douek à titre individuel que dans le témoignage de Madame à titre collectif, ce que dans la souffrance, quelle qu'elle soit, d'une pathologie organique, physique ou d'une pathologie de l'esprit, la clé, c'est quand même ne pas être jugé. C'est probablement la première demande. Ne me jugez pas. Vous savez, je me demande s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais entendu cette phrase délicieuse du médecin, quelle que soit la pathologie, qui commence d'abord par croiser les bras sur sa poitrine et avec un grand sourire vous dit « Qu'est-ce que vous m'avez encore fait ?» Voilà. Et ce témoignage-là, les deux témoignages montrent bien de l'importance d'être d'abord accueilli inconditionnellement et surtout de ne pas être jugé. Je crois que c'est le nœud et c'est le cœur de la vulnérabilité et des enjeux éthiques.